Bonjour à tous. Nous arrivons désormais au terme de cette première période d'école virtuelle et nous savons tous qu'elle durera au-delà des congés scolaires qui démarrent lundi matin. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour le soutien de la communauté scolaire dans cette épreuve et de saluer le formidable engagement de tous pour faire face à ce défi. L'équipe enseignante, tout d'abord, dont chacun peut mesurer l'effort d'adaptation qui a été nécessaire et qui, comme vous, doit souvent conjuguer responsabilité professionnelle et responsabilité familiale en un même lieu. Les élèves ensuite, qui doivent accepter que l'école et les copains, c'est un peu différent maintenant, et c'est sûrement pour eux que c'est le plus dur. Les parents qui découvrent de nouvelles facettes de leurs talents et qui eux aussi doivent faire face au travail et aux responsabilités parentales. Toute l'équipe non enseignante enfin, qui œuvre en arrière-plan pour assurer la pérennité de l'établissement et mettre du lien dans la relation école-famille. Vous remarquerez sans doute que j'ai le plaisir de vous parler depuis la salle polyvalente du CFBL, aménagée durant cette période en un véritable salon de spectacle, grâce à la générosité de l'association des parents d'élèves. Merci à eux qui sont toujours à nos côtés. Nous devons aussi collectivement remercier tous ceux qui, autour de nous, personnel soignant, caissiers de supermarchés, chauffeurs routiers, livreurs, font en sorte que le pays et ses services continuent autant que possible de fonctionner. Cela nous engage tous dans une forme de solidarité. Les 2 prochaines semaines vont être très différentes. Elles vont nous permettre de faire une pause dans la pression numérique et académique qui s'exerce sur tous depuis le début de la crise. Les professeurs vont pouvoir prendre du recul, un recul nécessaire pour se préparer à affronter la suite. Et même s'ils ne seront pas présents quotidiennement sur les écrans de vos enfants, ils leur auront laissé des pistes d'activité pour combler certaines journées de confinement qui seront peut-être un peu longues. Vous allez être destinataire d'un Padlet contenant des ressources permettant la pratique d'activités différentes durant cette période de congé. Profitez-en pour éloigner un peu vos enfants des écrans et faites appel à leur capacité créatrice pour vivre de nouvelles expériences. Prenez conscience des défis lancés par le CFBL et choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. Parlez à vos enfants de tout et de rien, ils en ont besoin. Mais n'oubliez pas de respecter les consignes de confinement dont on espère qu'elles nous permettront de sortir rapidement de la situation actuelle. Nous partons du principe que le dispositif de continuité pédagogique durera au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Il faut donc se préparer dans ce sens. Nous avons, avec votre aide et celle des enseignants, réalisé un premier bilan de notre organisation. Il est certain que personne ou presque ne va dire qu'aujourd'hui, aller à l'école virtuelle, c'est mieux que d'aller à l'école en classe. Le contact direct dans l'acte pédagogique reste le geste fondamental et irremplaçable. Les enseignants manquent à vos enfants et vos enfants nous manquent. Le cadre de notre organisation restera le même. Nous avons cependant fixé 3 objectifs majeurs pour la période qui s'annonce. Un service plus harmonisé possible, d'une classe à l'autre, d'un niveau à l'autre, d'un enseignant à l'autre, même si nous ne savons que les besoins d'un enfant de 5 ans et ceux d'un adolescent de 15 ans ne sont pas les mêmes, nous devons arriver à une cohérence d'établissement. Les compétences en jeu dans l'acte d'enseigner en présentiel ou à distance ne sont pas les mêmes. Les habitudes de travail et l'autonomie des élèves du primaire ou du secondaire ne sont pas les mêmes. La disponibilité des parents ne sont pas les mêmes. Les 3 premières semaines ont été l'occasion pour tous de prendre ses marques, de trouver les repères et de se former pour de nouveaux outils et de nouveaux défis. Ces nouveaux outils, ces nouvelles pratiques apporteront d'ailleurs un formidable renouveau dans la pratique pédagogique, un nouveau regard sur l'école lorsque nous sortirons de la crise. Deuxième objectif, un emploi du temps hebdomadaire stable. Après les essais et tâtonnements nécessaires de cette première période, les enseignants proposeront un emploi du temps hebdomadaire identique chaque semaine, mettant en évidence l'alternance de temps en live, sur écran, en activité physique
ou créatrice, en échange ou en travail individuel. Cette organisation présentera des temps obligatoires et des temps optionnels pour permettre à chaque famille de mieux s'organiser. Une montée en puissance comme troisième objectif des séances en live au primaire. L'engagement du CFBL sera de proposer à chaque niveau un rendez-vous live matinal qui pourra marquer le début de la journée de travail. À ce rendez-vous matinal, nous ajouterons des interactions visuelles quotidiennes, en groupe classe, en petits groupes ou entre élèves. Attention, il nous est impossible d'assurer 6 heures de connexion en direct quotidienne. Ce n'est ni souhaitable ni envisageable. Nous savons cependant que ce sont ces interactions qui sont la clé de la réussite. Merci d'être patient avec nous pour la mise en place de cet acte pédagogique totalement inhabituel dans la pratique des enseignants. Faire classe à 30 petits écrans est bien différent que de le faire à 30 élèves en chair et en os. C'est dans cet état d'esprit que nous nous retrouverons dans 15 jours. Et surtout, tâchons de rester positifs et solidaires, d'être confiants dans l'avenir. Nos élèves ont besoin de ce message pour avancer. Nous démarrerons également une cellule d'aide psychologique à compter du 20 avril grâce à des rendez-vous possibles avec notre infirmière ou notre psychologue. Et surtout, soyez certains que nous n'attendons qu'une seule chose. Merci pour votre écoute et bonnes vacances à tous.